Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Youssouf Linoné, développeur Django professionnel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu euh, les conditions en Python. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de Python, des fonctions en Python. C'est quoi une fonction? À quoi ça peut nous servir? La fonction. Quel problème la fonction en Python résout dans un langage de programmation? Sans plus tarder, mettons-nous à la pratique et voir ce que ça donne. Ok, nous avons vu, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, ma toute première vidéo, si je fais une fonction print, un print de bonjour, voilà, j'ai fait un print de bonjour. On va voir, ça nous affiche là bonjour. Print là, c'est une fonction. Alors, nous allons créer nous-mêmes nos propres fonctions. On doit pouvoir l'utiliser. Alors, pour créer une fonction, on commence avec un mot-clé def. Et on va nommer notre fonction. On peut l'appeler démo. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un print. On fait juste un print de bonjour. Voilà, de bonjour. On voit ce que ça nous retourne. Maintenant, essayons d'exécuter notre code. Vous voyez que quand j'exécute le code ici, là, ça ne nous affiche rien. Pourquoi? Parce que notre fonction n'a pas été appelée. Essayons d'appeler notre fonction. On va faire démo comme ceci. Et on lance. Vous voyez que ça nous affiche bonjour. Voilà à quoi on peut travailler avec les fonctions. Mais on ne s'arrête pas là avec les fonctions. Je vais vous prendre un petit exemple. Admettons, on crée une variable y qui est égale à 10. On crée une variable is qui est égale à 5, par exemple. Maintenant, si je fais un print, de tous ces variables-là, ça nous rapporte quoi? On va regarder, ça nous donne 10. Maintenant, si on met là, on va mettre un plus. On va essayer d'additionner cela. Oui, on va essayer d'additionner. Je valide. Ça nous affiche 15. Bon, admettons que vous avez plusieurs opérations comme ça à faire. Vous allez vous comprenez que vous allez écrire énormément de variables qui ne servent à rien. Vous allez écrire énormément de variables qui ne vous servent pas. Alors, regardez comment on va simplifier cela juste avec les fonctions. On va écrire, on va faire une def, on va faire def, hein, calcul, c'est ça, oui, j'espère, calcul. On passe en paramètre les mêmes valeurs, x et y. On fait comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On va retourner la valeur. On retourne x, pardon, y plus x. On l'a retourné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un print. On va faire un print en appelant notre fonction. En appelant notre fonction comme ceci. Voilà. Maintenant, on termine d'appeler notre fonction. On lui passe la valeur qu'on veut. Ça veut dire si on fait 4 plus 4,6 par exemple. On va lancer. Vous voyez que ça nous donne toujours le même résultat. Vous voyez à quel point on peut simplifier les variables avec notre fonction. Donc, les fonctions en programmation sont tellement utiles. Nous pouvons aller plus loin. Pourquoi pas? On peut appeler ces fonctions plusieurs fois en faisant par exemple comme ceci. On peut mettre par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire? On peut mettre par exemple étoile. Voilà. On essaie d'exécuter. Vous voyez, ça nous donne directement les mêmes résultats.
Ça nous donne directement les mêmes résultats. Ça veut dire, ça nous donne directement les mêmes résultats. Ça veut dire qu'on peut travailler d'une manière très simplifiante avec les fonctions. Je pourrais faire comme ceci. Je pourrais faire comme ceci. Je peux le stocker dans une variable. Par exemple, comme ceci. Comme ceci, on va stocker comme ceci, calcul. Oui, voilà. On le passe 4. On passe 4 et 9 par exemple. Voilà. Maintenant, on peut juste faire un print. On peut juste faire un print des 4. Des 4. Voilà, comme ceci. Ça arrive au même. Vous voyez, il nous dit que 4 multiplié par 9, ça nous donne 36. C'est ça la bonne réponse. Donc voilà comment est-ce qu'on peut travailler avec les fonctions. Voilà comment on peut travailler avec les fonctions. On peut aller plus loin avec les fonctions. Bon, et essayons de faire comme ceci. Retourne-moi. Et je vais faire comme ça. Faire diviser. Je vais dupliquer les mêmes fonctions. Je vais mettre ici là plus. Je vais mettre ici là multiplier. Et je vais changer la valeur de chaque fonction, de chaque variable ici, pardon. Voilà, comme ceci. On va faire comme ceci. Voilà, comme ceci. Numéro 2. Voilà. On va laisser un peu d'exécuter notre code. Il nous dit quoi? Oui. Ça lui, on ne peut pas utiliser à l'intérieur de la fonction. Je suis d'accord avec Python. Oui, ça ne peut que être comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et on essaie un peu de... On peut essayer un peu de diviser chaque nombre. On va essayer de lancer une dernière fois. Ça nous donne 0. C'est pas grave. Et on va essayer un peu modulo en Python. Excusez-moi, hein. Ça nous donne 4. Donc, en modulo, ça nous donne 4. Mais si on essaie un peu d'additionner cela, donc, vous voyez un peu. Donc, ça nous donne exactement les mêmes nombres. Donc, je vais un peu essayer de changer. Je vais mettre ici là 10 par exemple. Je vais mettre ici là 11. Je vais mettre ici là 7 par exemple. On va essayer d'exécuter cela. Bon, je vais changer un truc. Je vais mettre ici là 11. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez à quel niveau les fonctions en Python sont puissantes. Regardez ici là. J'ai créé juste une seule fonction qui permet de calculer 7 et 9 et qui permet aussi de calculer 7 et 10. À une seule fonction qui permet aussi de calculer ceci là. Donc ça veut dire qu'on pouvait stocker ceci dans un tableau et ce qu'on pouvait boucler sans toutefois l'afficher comme je l'ai fait là. Et dans les vidéos à venir, nous allons voir ce qui concerne les listes, les tableaux, les boucles, etc. Nous allons voir cela, mais concentrons-nous d'abord sur les fonctions. Regardez, nous allons créer un peu la transformation d'addition. On peut aussi décider de créer une fonction de multiplication, comme ça, multiplication. J'espère que c'est ça. Voilà. On lui passe la vélo peut-être A, virgule B. Voilà. On lui fait un print.
Non, on va retourner directement les valeurs. Notez que les valeurs qui sont passées à l'intérieur de votre paramètre sont juste les variables. Donc, gardez ça en esprit que c'est juste les variables. On va retourner cela, on va retourner comme ceci, retourne A, virgule B. Et je descends. Voilà. Maintenant, on va appeler notre fonction comme ceci. On va lui passer la valeur ici. Parce qu'on a juste la multiplication. Je vais mettre une étoile. Il faut savoir qu'en programmation, l'étoile veut dire multiplier. Donc, n'utilise pas ceci pour multiplier en programmation. Non. C'est que Python vous génère une erreur. On fait comme ceci. Maintenant, passons les valeurs. Quand c'est la fonction déjà atteint une valeur, on va lui passer la valeur 7 multiplié par 20 par exemple. Ok. On va le stocker dans une variable qui est comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler notre variable dans print. On va essayer d'exécuter. Vous voyez que ça nous donne 140. Ça nous donne exactement 140. Donc ça veut dire qu'avec les fonctions en Python, vous pouvez décider de juste d'écrire chaque fonction pour une tâche spécifique. C'est ce qu'on appelle en programmation, on appelle les fonctions en programmation la programmation fonctionnelle. Donc avec le temps, je vais vous apprendre aussi la programmation avec les classes. Dans les vidéos à venir, tout ça va venir. Ok, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne en Python? On va essayer de prendre d'autres exemples pour comprendre mieux encore les fonctions. Voilà. On peut faire comme ceci avec les fonctions. On peut le dire, on va créer une fonction bonjour, très bidon qui n'est pas rien en paramètres. Voilà. Maintenant, on fait juste un print de bonjour. On va juste faire un print de bonjour. Soyez concentrés sur cette vidéo. Ça pourrait vous aider. Maintenant, on va créer notre fonction qui est démo. Voilà. Qui est démo. On lui passe toujours en paramètres. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre fonction bonjour à l'intérieur de la fonction démo. Ici, on devait faire, on va faire démo. Voilà. Voilà, on a, pardon, qu'est-ce que je fais? Je dis bonjour. Voilà. On a appelé notre fonction bonjour dans la fonction démo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, essayons de prendre voir, essayons de prendre démo, essayons de prendre bonjour pour voir si ça va s'afficher. On va essayer de prendre bonjour, la fonction bonjour. Je valide. Et ça me retourne non. Pourquoi? Parce que j'ai appelé ma fonction à l'intérieur de la fonction démo. J'ai appelé ma fonction bonjour à l'intérieur de la fonction démo. Ça veut dire, ici, je dois appeler plutôt démo comme ceci. Démo. Voilà, comme ceci. Et je valide. Pardon, voilà. Je valide. C'est pas. Voilà. Il me retourne bien bonjour, mais il me retourne non. Pourquoi non? Parce que la fonction démo retourne non parce qu'il n'y a rien en paramètre. Nous allons encore prendre un dernier exemple avant de clôturer cette vidéo. Je vais prendre la fonction, je vais écrire une variable x est égal à 10. On va voir. Hein. Maintenant, ici, je fais une fonction démo. Démo. Je fais une fonction démo. À l'intérieur de la fonction, je fais un print. Je fais un print de is.
Je vais encore faire une fonction. Regardez bien cette vidéo. Je suis en train de vous montrer une seconde. Je vais encore faire une fonction démo 2. Démo 2. Je lui passerai en paramètre. Maintenant, je fais cette fois-ci print. Je fais par exemple cette fois-ci x est égal à 10. Voyons voir la magie de la programmation. Et qu'est-ce que je fais? Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre ça à l'extérieur. À l'extérieur de la fonction. Dans le démo 2, j'ai pris démo 2, j'ai pris son is à l'extérieur de la fonction. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher les deux fonctions. On va faire un print démo comme ceci, virgule, démo 2, on va prendre les deux, on va voir ce que ça va nous donner. Et je valide. Quand je valide, tout ça me retourne non. Pourquoi ça me retourne non? Parce qu'il n'y a rien qui est passé en paramètre. Regardez ici. Cette variable, on les appelle en programmation les variables globales. Variables globales. Voilà. Les variables globales. Cette variable, on les appelle les variables globales. Cette variable, il peut être exécuté partout. Cette variable que vous voyez, il peut juste être exécuté partout, même à l'intérieur de la fonction comme vous le voyez. Il peut juste être exécuté partout. Vous voyez un peu, il peut juste être exécuté partout. Mais, cette variable démo 2 que vous voyez là, cette variable ne peut que être exécutée à l'intérieur de la fonction. Il peut être exécuté à l'intérieur de la fonction. Je vais faire par exemple, retourne-moi x pour voir. Je vais aussi faire ici là. Retourne-moi, je ne peux pas faire un retourne ici. Plutôt, je vais faire un print pour voir. Vous voyez que dès que j'avance mon curseur, il est cette fonction, ce sont les variables qui ne peuvent être exécutées à l'intérieur de la fonction. Et ceci est une variable globale. Donc, si j'exécute, vous voyez que comme j'ai retourné cette valeur, il m'affiche 20. Et l'autre, il m'affiche non. Pourquoi? Parce que ceci n'est pas exécuté à l'intérieur de la fonction. Donc, nous allons encore bien aborder la notion des variables globales, etc. dans les vidéos précédentes. Parce que nous allons bien travailler sur ça. Mais sur cette vidéo, vous allez comprendre à quoi sert une fonction. C'était Youssouf. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos sur la programmation. Et sur les vidéos à venir, nous allons développer des applications avec le framework Django. À nous revoir à la prochaine vidéo. Ciao.